Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser des câblages sur platine d'essai et sur plaquettes de prototypage grâce au logiciel Fritzing. Ce logiciel permet de saisir des schémas structurels, de dessiner des typons, de réaliser des câblages sur platine d'essai et de programmer des cartes Arduino. Nous nous intéresserons uniquement dans cette vidéo au câblage sur platine. Cliquons sur l'icône Fritzing. Puis sur l'onglet Platine d'essai. Une platine d'essai apparaît au centre de l'écran. Sur la droite, nous pouvons voir les bibliothèques de composants disponibles et les propriétés de l'objet sélectionné. Grâce à la molette de la souris, nous pouvons zoomer ou dézoomer. Nous pouvons ainsi placer à côté de la platine d'essai des cartes telles que des cartes Arduino Uno. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons câbler un montage comportant une carte Arduino Uno qui pilote une LED en fonction de l'état d'un bouton poussoir. Commençons par déposer la carte Arduino en cliquant sur l'icône Arduino, puis en choisissant la carte Arduino Uno que l'on glisse sur le côté de la platine d'essai. Zoomons un petit peu avant de placer les autres composants sur la platine d'essai. La plupart des composants sont disponibles dans la bibliothèque Core. Nous allons en premier lieu mettre la LED. Nous la sélectionnons, puis nous la glissons sur la platine. En déplaçant le curseur de la souris sur les broches des composants, des informations apparaissent. Nous pouvons ainsi, pour la LED, différencier l'anode de la cathode. En bas à droite de l'écran, nous avons les propriétés du composant sélectionné dans le panneau Inspecteur. Nous pouvons changer les différentes propriétés. Prenons par exemple une LED verte à la place de la LED rouge. Plaçons ensuite le bouton poussoir. Ces 4 broches doivent être placées de part et d'autre de la gorge. Pour modifier la position d'un composant, il faut le sélectionner, puis faire un clic droit, choisir rotation et faire pivoter de 90 degrés vers la droite. Nous pouvons ensuite déplacer le composant. Nous allons faire la même chose pour la résistance de protection de la LED. La valeur de la résistance de protection de la LED est de 330 ohms. Nous changeons cette valeur dans le panneau Inspecteur. Le code des couleurs de la LED a changé. De la même façon, nous changeons également la valeur de la résistance de rappel du bouton à 10 kOhms. Le code des couleurs a également changé. Réalisons maintenant le câblage en commençant par les alimentations. La règle veut que nous fixions une ligne d'alimentation positive en haut de la platine et une ligne de masse en bas. Nous cliquons sur la broche GND de la carte Arduino, puis nous amenons cette liaison sur la ligne bleue en bas de la platine. De la même façon, nous amenons le plus 5 volts sur la ligne rouge en haut de la platine. Nous pouvons changer la couleur de ces câbles en faisant un clic droit, puis couleur du câble, puis ici rouge pour le plus. De la même façon, nous mettons la masse en noir.
Pour faire un câble arrondi, nous appuyons sur la touche CTRL du clavier, puis nous faisons glisser le câble. Nous allons ensuite finir le câblage de la LED et du bouton poussoir. La seconde broche du bouton poussoir doit être liée à la broche 3 de la carte Arduino. Nous changeons la couleur en bleu puisque c'est un câble de signal. De la même façon, nous allons brancher la LED à la broche 2 de la carte Arduino. N'oublions pas de mettre la cathode à la masse, donc avec un câble noir. Puis nous allons faire les arrondis des câbles. Enfin, comme pour tout logiciel, il faut enregistrer notre travail. Enregistrer sous et nous définissons le chemin pour la sauvegarde de notre fichier. Dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons réaliser le câblage d'un schéma sur une carte à pastilles comme celle-ci. Nous reprenons le câblage du bouton poussoir vu dans la première partie de cette vidéo. Le schéma structurel est le suivant. Nous supprimons la platine d'essai, que nous remplaçons par une carte à pastilles. Nous pouvons définir le nombre de colonnes et de lignes, par exemple 7 par 10, puis nous validons en cliquant sur définir la taille de la carte. Nous zoomons, puis nous allons placer un connecteur. Nous définissons le nombre de broches, 3, pour le plus 5 volts, le signal et la masse. Nous plaçons le bouton poussoir. Puis la résistance. Nous changeons la valeur de la résistance pour la passer à 10 kΩ. Pour réaliser le câblage, nous procédons comme avec la platine d'essai, mais nous arrêtons le câble une pastille avant le point de contact. Donc le plus qui sera rouge. La masse en noir. Et le signal en jaune. Ces trois câbles sont appelés straps. Le contact entre un strap et la broche d'un composant se fera par l'intermédiaire d'un câble gris qui symbolisera la goutte d'étain que l'on soudera sous la carte.
Si un strap doit faire un angle droit, nous placerons un brin horizontal, puis un brin vertical, et entre les deux, nous mettrons une goutte de soudure. Donc sous freezing, un câble gris.